Bonjour, bon matin, mes amis. On est le 21 mars. Bon printemps, malgré qu'il fait une température hivernale. Mais enfin, 21 mars, regarde ça. Fête d'hiver. J'aime ça, les fêtes d'hiver. On dirait que ça nous fait des petits clins d'œil ici et là sur des choses qui nous entourent, qu'on a moins l'habitude de regarder parfois. Je regarde ici le prix du bœuf à Bourse de Chicago, le CME, atteint des nouveaux records. On est à quoi? Quasiment 2 piastres la livre. Je regardais aussi le FCOJ, le jus d'orange, qui atteint là aussi, quoi, que ça a redescendu un petit peu, mais on est dans des niveaux records de prix. Donc, ça vaut très, très cher, le petit déjeuner. Quoi d'autre à faire? Le Bitcoin qui est rendu 67. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de volatilité quand même, mais 67 000, on était à 72 dernièrement. Donc là aussi, ça vaut cher. Et bien là, attention, Houston, la NASA, on est prêt à décoller dans cette fusée de chocolat. Le chocolat, le cacao qui est rendu à 8500 pièces US la tonne. Dire qu'il y a à peine un an, ça valait 2000. Fait que, écoute, des soubresauts dans les marchés comme ça, il y en a plusieurs. Même l'or, le gold, on est rendu à 2200 pièces l'once. Donc, c'est certaines matières premières qui sont dans des niveaux très élevés. Donc, c'est pas toutes les choses qui descendent. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Mais ceux-là, je vous ai présenté des commodités qui étaient en forte appréciation. Je regardais les taux d'intérêt. On a les banques centrales, celle du Canada, la Banque du Canada et la Fed aux États-Unis. On pense que bon, l'inflation est pas mal de mieux en mieux sous contrôle. Les taux d'intérêt ne risquent pas, en tout cas pour le moment, d'augmenter, de serrer la vis. On se demande juste dans quand est-ce que ça va commencer à baisser cette affaire-là. Et on prévoit peut-être à quelque part dans les prochains mois. Je mise peut-être sur juin ou juillet les premières baisses. Je pense que ça serait trop rapide à très court terme. Mais on commence à vouloir là, baisser les taux d'intérêt aux États-Unis, au Canada. Au Canada, tu es à 5 aux États-Unis, tu es à 5,5. Donc, ça s'en vient. Je regardais la Fed hier qui nous présentait là, les projections économiques. On s'attend là, au niveau là, des fonds, ici, les taux d'intérêt, qui seraient peut-être un petit peu à la baisse pour 2004. On est à 5,5, on baisserait de 2 à 3 baisses ici pour se retrouver à 4,6 environ en moyenne ou en médiane. Ensuite de ça, mais ce que je retiens là-dedans, c'est que les taux d'intérêt sont appelés à baisser, mais par rapport à la dernière vision qu'on a eue du mois de décembre, par exemple, tout était un peu relevé ici à la hausse. Donc, on pensait qu'il allait y avoir plus de baisses. Il va en avoir. Simplement qu'il faut peut-être s'attendre à ce que les taux d'intérêt demeurent élevés un peu plus longtemps, malgré tout. Sinon, bon, l'inflation, là aussi, l'emploi est très, très tendu, très peu de chômage. Au niveau du GDP, ça, c'est le PIB, hein, notre croissance économique, la produit intérieur brut, on voit que la dernière projection, le PIB est beaucoup plus fort et un petit peu plus fort. Donc, je pense que ça repousse le moment des baisses. On se disait 24, oh, peut-être 2025. On est rendu quasiment en 2026 pour avoir une forme de stabilité là, au niveau de notre taux d'intérêt, taux d'inflation aux alentours du 2%. Donc, on va s'armer de patience, mais je vous le dis, ça s'en vient. Niveau agricole, j'ai quand même de l'analyse technique un peu intéressante pour ce qui est du maïs, en fait, pour les grains en général. On sent ici là, que le marché semble avoir trouvé les fonds pour le moment. On est à 4,41 du boisseau dans le maïs. On a une tendance qui est un peu positive. J'ai mon MACD qui a croisé. Je ne sais pas jusqu'où que ça va aller, mais on semble avoir renversé la tendance baissière qui a duré plus d'un an. Donc, un bon signe peut-être là, pour un maintien des prix. Soya, c'est la même chose. J'ai un MACD ici qui a croisé une hausse des prix à ce moment-ci. C'est un rebond très technique. On aime ça voir ça. Le blé, c'est un petit peu plus tranquille quand même si là aussi, je pourrais avoir un croisement MACD, mais on voit que l'amplitude est peut-être un peu différente. Pour ce qui est du blé, dans le porc, dans le tourteau, là aussi, bon, le tourteau, ben, vous comprenez que j'ai le croisement MACD, puis la plupart des grains ont un peu un renversement des tendances. De là à dire que ça va faire une fusée qui déconne comme du cacao, calmons-nous le pompon.
Mais déjà là, d'avoir un stop sur la descente, on va commencer par ça, hein. On va prendre les bonnes nouvelles comme qui viennent. Dans le port, une bonne nouvelle là aussi, hein, les prix ont augmenté. Si je regarde ici le Ninoc de juillet, on est parti de 90 cents la livre en début d'année. On est rendu à une pièce et trois, donc des hausses de quoi, 10-15% facile. On aime voir ça, hein, le grain qui baisse, le port qui monte, ça fait un petit peu plus de rentabilité dans les états financiers, la petite ligne en bas, là, c'est un petit peu plus intéressant à ce moment-là. Quand je regarde juillet 2023, une grosse différence entre l'année dernière avec cet hécatombe, on se retrouvait ici peut-être au printemps, avril, ça faisait juste baisser. Ça remontait en fin de période quand même. Je regarde justement, là, tu sais, si je prenais les indices de l'année dernière avec le prix du porc versus le prix du grain, ouais, c'est difficile à ce moment-là. Oui, enfin, ça a revenu, mais quand même, il n'y avait pas beaucoup de rentabilité. Tandis que cette année, c'est vraiment beaucoup plus intéressant et profitable l'élevage avec le coût d'alimentation qui est moins exorbitant, puis un revenu de l'INA qui est beaucoup plus intéressant. Donc, on voit une rentabilité beaucoup plus intéressante aujourd'hui. Là, c'est juste un indice, vous me direz. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous dis bonne journée. Puis on se reparle la semaine prochaine, hein, c'est les gros rapports du ministère, les intentions d'ensemencement. J'ai une mise à jour aussi économique pour le secteur porcin. Ça va être jeudi prochain, juste avant. Pâques rempli de chocolat, de cacao, qui va peut-être coûter un peu plus cher cette année. Enfin, alors voilà, merci, bye bye.